La sécurité sociale n'est pas réservée aux Français. Notre économie nationale repose sur le travail de personnes qui n'ont pas toutes la nationalité française. Travailleurs, ils sont cotisants et ces cotisations génèrent des droits de sécurité sociale. Quand ces droits ne sont pas basés sur le travail, ils le sont sur une résidence stable et régulière. La clé d'entrée dans ce système, c'est le numéro de sécurité sociale ou numéro INSEE. Pour les personnes nées en France, qu'elles soient françaises ou étrangères, c'est simple. L'INSEE leur attribue un numéro à la naissance qui deviendra numéro de sécu quand ces personnes auront à faire valoir des droits de sécurité sociale. Pour les personnes nées à l'étranger, on a recréé un système d'immatriculation, devenu d'identification, qui repose sur la production d'une pièce d'identité ou de séjour et d'un document d'état civil que la personne présente à son entrée dans le système de sécurité sociale français. On le voit, ce qui est essentiel à l'ouverture des droits de sécu, c'est l'identification. C'est tellement important qu'il va y avoir, en cas de fraude, répétition de l'indu, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne qui a obtenu un numéro de sécu sur la base de pièces frauduleuses de restituer les prestations servies. Pour les prestations en nature de l'assurance maladie, c'est la résidence qui est essentielle et s'il n'y a pas une résidence régulière, on va basculer sur le système d'AME, aide médicale d'État, pour que tout un chacun puisse être pris en charge. C'est important pour la santé de la personne, mais c'est aussi important pour des motifs de santé publique. Progressivement, les flux informatiques vont faciliter l'identification des personnes nées à l'étranger et donc l'attribution d'un numéro de sécurité sociale dans des conditions fiables. C'est déjà le cas en Europe. On a facilité le dispositif grâce aux flux européens de sécurité sociale. Donc la question qui se pose de savoir si la carte nationale d'identité pourrait être fusionnée avec la carte vitale, eh bien on voit qu'elle n'a pas lieu d'être en l'état. La carte nationale d'identité est réservée aux nationaux alors que la carte vitale, qui est liée essentiellement au droit à l'assurance maladie, repose sur la résidence en France. Elle a, cette carte vitale, un pouvoir symbolique toujours fort qui permet presque de la comparer au ticket de métro que Yves Montand tient religieusement dans la main dans le film Le salaire de la peur, ce ticket de métro comme lien avec son pays d'origine, la France. Le salaire de la peur, film d'Henri-Georges Clouzot de 1953 que je vous invite à redécouvrir.